Bonsoir Martine, alors on est à quelques instants du début de ce spectacle Hymne à Morane. Alors quelles sont vos attentes pour ce spectacle et vraiment pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Mais tout d'abord, je suis venue parce que j'ai 4 amis qui chantaient dans la même chorale que moi et qui chantent aujourd'hui. Donc voilà, je veux découvrir leur chorale, déjà. Et puis parce que j'aime bien Morane, mais voilà. Alors vous vous attendez plutôt à quelque chose de remodelé, à une imitation? Dites-moi un peu à quoi vous vous attendez. Aucune idée. Ça sera la surprise, je ne sais pas. Eh bien voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne surprise en tout cas. Merci. Alors bonsoir Stéphane, nous sommes à quelques instants de votre entrée dans la salle du Vauxhall pour ce spectacle Hymne à Morane. Alors quelles sont vos attentes ce soir et pourquoi êtes-vous venu voir ce spectacle? Moi je suis un fan de Morane et j'attends de retrouver la voix de Morane qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et voilà, je suis impatient et aussi curieux de voir si je peux retrouver les mêmes sensations que je retrouvais avec Morane. Est-ce que vous avez vu Morane en spectacle avant ce soir? Ah oui, bien sûr, plusieurs fois, oui. Parfait, merci, je vous souhaite un bon spectacle. Bonsoir, alors nous sommes ici en présence de Geneviève, juste avant l'entrée dans le Vauxhall pour le spectacle Hymne à Morane. Alors Geneviève, qu'est-ce que vous êtes venue chercher ce soir? Alors, deux choses. En fait, je suis une fan de Morane, mais en plus, mon mari fait partie de la chorale Eolia depuis l'année passée et c'est son premier concert. Donc, je ne pouvais vraiment pas manquer ce spectacle. Effectivement, deux bonnes raisons de venir ce soir. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir Morane en spectacle de son vivant? Non, mais je l'ai vue dans la vie de tous les jours, un magasin, ou voilà. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle, elle était très sympathique et très naturelle. Voilà. Et à quoi est-ce que vous vous attendez ce soir? Écoutez, beaucoup d'émotions, parce que j'adore ses chansons, et puis l'autre émotion, parce que je vais voir mon mari pour la première fois en concert, voilà. Parfait, merci beaucoup et bon spectacle. Alors Roselyne, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais connaître un peu votre sentiment, ce que vous êtes venu chercher ce soir à cet Hymne à Morane ici à Nivelles. Je suis venue chercher un peu de sensibilité. Morane était une chanteuse qui éveillait mes sens et elle m'emportait dans son univers paisible, je dirais. Je l'ai vue quelques fois en concert, donc je n'ai pas hésité. Quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui reprenait ses titres, sa voix surtout, je me suis dit peut-être que je vais revoir Morane sous un autre angle. Voilà. Vous vous attendez à quoi? À quelque chose de remanié, une imitation ou quelque chose d'autre? Une imitation, sans prendre exactement la place de Morane, mais nous faire vivre le personnage. Une imitation, je m'attends à ça. Je me trompe peut-être. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et un bon spectacle. Voilà, nous sommes ici avec Véronique à la sortie du spectacle Hymne à Morane. Alors Véronique, quelle est votre impression générale? Formidable, à refaire et c'est une vraiment très très bonne soirée. Alors petite question, est-ce que vous aviez vu Morane en concert de son vivant? Oui, nous avons eu la chance de la voir à Louvain-la-Neuve. Ah c'est super. Et alors, une dernière petite question, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne sont pas venus voir l'Hymne à Morane ce soir? Ils ont raté quelque chose. Merci beaucoup Véronique et bonne soirée. Voilà, nous retrouvons Roselyne à la sortie du spectacle Hymne à Morane. Alors Roselyne, quelle est votre impression générale? C'était très agréable. Je suis satisfaite. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour cette artiste que je ne connaissais pas. Je trouve qu'elle a été à la hauteur, vraiment. Et elle m'a replongée dans l'univers de Morane. Elle m'a fait pleurer. C'est vrai, à ce point-là, énormément d'émotions?
Oui, oui, surtout sa chanson en duo. Le titre, je ne sais pas, mais bon, moi je dis toujours Tu es mon autre. Je ne sais pas si c'est le titre de la chanson, mais en tout cas, oui, oui, c'était très émouvant. Alors Roselyne, une dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui ne sont pas venus voir l'hymne à Morane ce soir? Ben, je leur dirais, c'est dommage, ils auraient dû venir. Ça parle vraiment au monde entier. Le message, pour moi, est un message qui traverse les saisons, les années et même les siècles. Vraiment, Morane est porteuse d'un message universel. Hein. Même après sa mort, Morane continue de changer l'humain que nous sommes. Merci beaucoup Roselyne. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée, merci. Voilà, nous sommes ici en présence de Chantal à la sortie du spectacle L'hymne à Morane à Nivelles. Alors Chantal, quelle est votre impression générale d'après-spectacle? Moi, j'ai adoré le spectacle. J'étais déjà venue voir Morane et je suis une fan de Morane. Je sais que le public nivellois n'est pas très chaleureux, mais ça va. Aujourd'hui, il y avait de l'ambiance. J'étais venue écouter Morane déjà ici au Vauxhall à Nivelles. Et les choristes, je crois que je vais m'inscrire à la chorale. Je suis nivelloise, donc pourquoi pas? Ça, c'est une très très bonne idée. J'ai eu l'occasion de faire du chant choral et je vous encourage à le faire. Alors, une petite dernière question. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ne sont pas venues voir le spectacle ce soir? Mais tant pis pour eux, c'est dommage pour eux. Franchement, ils ont raté quelque chose. Voilà. Dites-nous, au niveau des émotions, c'était puissant? Mais bon, les paroles de Morane sont très prenantes. Je suis veuve, donc ça fait quelque chose et je le savais. Donc voilà, c'est très émouvant. Merci beaucoup Chantal et bonne soirée. Merci à vous. Voilà, nous sommes ici en présence de Thérèse. Alors Thérèse, quel est votre avis général après ce spectacle de l'hymne à Morane? Ce spectacle m'a vraiment fait vibrer, il était très émouvant et on reconnaît Morane dans la façon dont la chanteuse chantait et en plus accompagnée de la chorale, ça donnait une couleur inimaginable, fantastique, une couleur arc-en-ciel. Alors petite question, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir Morane de son vivant? Pas personnellement, seulement à la télévision. Bon. Okay. Alors une petite dernière question. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ne sont pas venues ce soir? Si aux personnes qui ne sont pas venues ce soir, je dirais venez voir parce que ne laissez pas passer votre chance de venir admirer ce beau spectacle. Merci beaucoup et bonne soirée. Quel est votre avis général sur ce joli spectacle qui a eu lieu ici à Nivelles au Vauxhall? Eh bien, c'était plein d'émotions, plein de convivialité et nous avons été très 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 heureux de participer à ce projet. C'était une chouette expérience, première expérience pour nous d'accompagner une soliste et un pianiste professionnel. Et donc c'était vraiment très 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 agréable, très sympa. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir Morane en spectacle de son vivant? Moi, j'ai eu l'occasion de la voir lors d'un spectacle à l'abbaye de Villers-la-Ville il y a quelques années. C'était la Nuit des Chœurs. Donc c'était une petite prestation, je ne dirais pas un spectacle complet, non. Mais c'était, voilà. J'ai eu l'occasion de la voir de son vivant. Oui. Et alors une petite dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion, qui ne sont pas venues voir le spectacle Hymne à Morane ce soir? Je ne peux que les inviter à participer au prochain spectacle parce que c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Voilà, nous sommes ici en présence de Marianne et Christine. Ce sont deux amies qui sortent tout juste du spectacle L'hymne à Morane ici à Nivelles, au Vauxhall. Alors, quel est votre sentiment général d'après-spectacle? Alors, le mien, il est vraiment extraordinaire. Je ne pensais pas ça du tout. Et j'ai vraiment bien compris les paroles de toutes les chansons, que souvent dans un concert où il y a quand même beaucoup de monde, c'est parfois difficile de comprendre les paroles. Donc vraiment, j'ai découvert de merveilleuses chansons et une merveilleuse chanteuse. Mais nous, on était à l'école avec Morane.
toutes les deux. Donc on a connu Morane dans le jardin de notre école qui chantait avec sa guitare et qui nous a fait chanter. On est allé voir son mini-brol qu'elle avait produit avec Michel Fugain à la place Flaget. Et donc voilà, on est ici aussi en tant qu'amis et copines d'école de Morane. Et on a beaucoup apprécié le tour de chant de Mariella. Alors, une question me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que vous n'aviez pas peur en venant de voir un spectacle sans Morane? Non. Non, parce que c'est un hommage à Morane. Donc, non, pas du tout. Et c'était un très bel hommage. Un très bel hommage et la chorale a vraiment beaucoup participé aussi à ce spectacle et c'était très agréable. On a regretté de ne pas l'avoir entendu un peu plus d'ailleurs. Oui, effectivement, il n'y avait que 3 chansons, mais je pense qu'il y a un petit projet pour augmenter un peu le quota. Alors, une petite dernière question. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion ou qui ne sont pas venues voir le spectacle Hymne à Morane ce soir? Ah, mais ça vaut vraiment la peine. Voilà. C'est des belles personnes qui chantent, c'est des belles voix et ça vaut la peine. Vous venez en toute confiance. C'était bien agréable. Eh bien, merci beaucoup à vous deux et de bonne soirée. Merci. Voilà, nous sommes ici en présence de Thierry. Thierry, merci d'accepter nos quelques questions. Alors, quel est, en tant que participant à la chorale Eolia, quel est votre avis général sur ce spectacle? Pour nous, c'est un grand amusement, une grande chance de pouvoir chanter avec une équipe professionnelle. Et on a pris beaucoup de plaisir. C'est le principal dans la musique, pour nous en tout cas. Alors, est-ce que vous aviez vu Morane en concert de son vivant ou pas? Oui, moi je suis un grand fan de Morane. Je crois que je l'ai vu 4 fois. Et j'aurais bien voulu faire ça avec elle. Voilà. Alors, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que vous n'aviez pas peur ou certaines craintes d'assister ou de participer à un spectacle hommage à Morane sans Morane? On ne s'est pas pris pour Morane, donc non, j'étais vraiment plutôt tourné sur le plaisir et sur la possibilité pour la chorale de faire un pas supplémentaire. Voilà, je dirais que c'est plus ça, une expérience, le bon mot. Super. Alors une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion ou qui ne sont pas venues voir le spectacle Hymne à Morane ce soir à Nivelles? De venir le voir, j'ai entendu qu'il se joue à la Louvière, de venir absolument à la Louvière le voir, c'est vraiment très très chouette. Eh bien merci beaucoup et bonne soirée. Voilà, nous retrouvons Martine ici après le spectacle Hymne à Morane à Nivelles. Alors Martine, quel est votre sentiment général d'après-spectacle? C'était super, mais voilà, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je ne savais pas qu'il y avait une personne, je n'avais pas vu d'affiche, rien du tout, et je ne savais pas qu'il y avait une personne qui allait chanter Morane seule comme ça. Je croyais que c'était plutôt du chant choral, mais c'était magnifique, voilà. Alors, est-ce que vous n'aviez pas une crainte de venir à un spectacle de chansons de Morane, mais sans Morane? Non, pourquoi? Oh, c'est une question. C'est une question. Et alors, une dernière petite question. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui ne sont pas venues ce soir ou qui n'ont pas eu l'occasion de voir ce spectacle? C'est bien dommage qu'elles ne soient pas venues. Elles ont raté quelque chose. Et bon, il faut absolument qu'au prochain spectacle, elles soient présentes. Merci beaucoup, Martine. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Voilà, nous retrouvons ici Véronique Pierret, qui est la chef de chœur de la chorale Eolia. Alors Véronique, quelques petites questions après ce spectacle. Quel est votre sentiment général? Alors un sentiment vraiment de bonheur, parce qu'on a vraiment partagé tout notre travail avec un public qui était très, très en accord avec nous, avec la chanteuse et voilà, on n'avait pas envie que ça s'arrête. Mais... Est-ce que vous êtes satisfait de vos ouailles, pourrait-on dire? Alors oui, mais il faut savoir qu'accompagner un soliste n'est pas du tout la même chose que de chanter dans un chœur dirigé de manière très métrique par une chef de chœur. Donc c'est pouvoir vraiment écouter l'autre. Et on a
a eu des petites adaptations à faire, mais on l'a fait, je pense, très humblement, très modestement. Et puis, s'il y a eu des petits couacs, c'est pas grave. Hein. Alors au niveau émotionnel, qu'est-ce que ce spectacle vous a procuré? Alors, je vais reprendre une phrase de ma maman qui me disait tantôt, vraiment ça te transporte, tu es vraiment quelqu'un d'autre quand tu es face à ta chorale, quand tu diriges. C'est vrai que c'est un moment où je ne ressens aucune fatigue, aucune souffrance, c'est que du bonheur et que j'espère encore pouvoir partager. J'ai revu des anciens choristes ici qui ont envie de revenir, donc c'est bon signe. Alors Véronique, une dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes les personnes qui ne sont pas venues ce soir? Eh bien, je leur conseille d'aller à la Louvière écouter Mariella et Philippe de Coq, parce que vraiment, je trouve que et le guitariste serait là, donc c'est vraiment un duo super. Maintenant, j'espère qu'on pourra peut-être remettre le couvert pour une petite aventure encore avec eux. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Voilà, nous sommes ici en présence de Geneviève. Alors juste à la sortie de ce spectacle Hymne à Morane à Nivelles au Vauxhall, quel est votre sentiment général? Vive Momo. Non, voilà, une super ambiance. Mariella a une voix extraordinaire qui nous refait vivre vraiment des beaux moments de Morane, Brel, parce qu'elle s'attaque aussi à des monuments. Donc voilà, magnifique. Alors petite question, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir Morane de son vivant? J'ai eu l'occasion de voir Morane de son vivant, j'ai travaillé avec elle. Donc voilà, je connais un peu Philippe, le pianiste. Et voilà, je pense qu'elle aurait été très fière, quoique très humble. Et ne comprenant pas pourquoi on reprenait ses chansons en faisant tout un spectacle. Mais oui. Il ne faut pas faire de comparaison parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Mariella s'est approprié l'univers. Aider de la chorale, c'est une belle découverte aussi. Ça met une autre ambiance, ça crée d'autres ambiances sur cette jeune chanson. C'est magnifique, franchement, c'est bien. Alors une dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui ne sont pas venues ce soir ou qui n'ont pas eu l'occasion encore de voir ce spectacle? Venez, allez les voir, allez les découvrir. On ne peut pas tout aimer, mais on peut apprécier en tout cas les revisites. Hein, on fait des revisites en meilleur pâtissier, on fait des revisites en top chef. Pourquoi ne pas faire des revisites dans la chanson? Et encore une fois, je pense que Momo aurait été très fière et très contente de voir qu'on ne l'oublie pas déjà. Hein. Et puis, non, très fière de ce qu'on en fait et qu'on perpétue sa mémoire et qu'on perpétue l'artiste. Et encore une fois, vive les artistes après cette dure période qu'on vient de vivre, qui n'est surtout pas finie. Mais bon, allez, les artistes commencent à revivre. Merci pour ce beau témoignage et bonne soirée. Merci. Voilà, nous nous trouvons ici avec Mariella et Philippe, juste à la sortie du spectacle L'Hymne à Morane. Alors, en tant qu'artiste, vraiment, moi je vous dis déjà chapeau, parce que j'ai eu plusieurs fois des frissons. Donc ça, c'est déjà bon signe, c'était vraiment super. Donc je tiens à vous le dire, mais j'aimerais quand même connaître votre avis, votre impression générale sur le spectacle. L'impression générale, elle est toujours nouvelle en fait. Hein. C'est une nouvelle expérience. Déjà avec la chorale Eolia, c'était déjà particulier. C'était un chouette challenge en tout cas pour la chorale et aussi pour nous. Et puis je pense qu'il y a eu quelques bons moments avec plein d'émotions. Beaucoup de bons moments. Il y a eu pas mal de moments avec de l'émotion. Et puis le petit challenge que m'a demandé de faire à la fin du spectacle Philippe, voilà, c'était aussi un chouette moment. Alors, une question me vient tout naturellement à l'esprit. Philippe, vous qui avez connu Morane, qui avez été pratiquement son complice pendant des années, qu'est-ce que Morane penserait de ce spectacle? Oh, je pense qu'elle apprécierait. Elle apprécierait parce qu'on fait revivre ses chansons, son univers.
Et on fait ça avec un naturel. Là, je parle surtout pour Mariella, parce que moi, elle sait comment je joue, donc je ne peux rien lui apprendre. Mais elle aurait été ravie de rencontrer Mariella, de faire un duo. Je suis sûr qu'elle t'aurait proposé un duo tout de suite. Et voilà, elles ont toutes les deux ce naturel qui est... vraiment, c'est un truc qui ne se travaille pas, quoi, et qu'on a ou qu'on n'a pas. Et ça, elles l'ont toutes les deux. Alors, et qu'est-ce que... Parce que c'est vraiment un spectacle particulier ici à Nivelles, puisqu'il y avait la présence d'un chœur, chœur à 4 voix, la chorale Eolia. Qu'est-ce que ça amène en supplément de votre collaboration et des répétitions que vous avez fait pour mettre ce spectacle au point? Les chorales, c'est déjà de la magie qui arrive. Quand 50 personnes ouvrent la bouche en même temps pour faire « ah, oh », machin, c'est déjà magique. Ça fout le frisson tout le temps, tout de suite. Et voilà, je pense que c'était excellent d'avoir fait 3 chansons et je pense qu'on devrait, la prochaine fois, en faire 2 ou 3 de plus. Oui, moi je partage totalement l'avis de Philippe. Le fait aussi des harmonies qui viennent compléter quand on est en piano-voix, voilà, ça habille... Ça donne une autre dimension. Ouais, c'est ça, ça habille les chansons, ça donne du dynamisme aussi. Et puis le fait de partager la musique ensemble, ça c'est super. C'est une expérience humaine aussi. Je dis qu'on n'est plus 2 sur scène, on est 52 sur scène. Et ça fait vachement plaisir. Alors, une toute dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion, pas la possibilité, ou tout simplement qui ne sont pas venus ce soir parce qu'ils ne savaient pas? Eh bien, je suis triste pour eux. Moi, je leur donne rendez-vous le 20 janvier au Théâtre de la Louvière en trio avec Patrick Deltor en plus. Voilà, donc Patrick qui est le guitariste, qui était collaborateur avec vous. Donc, merci beaucoup.